miaƒe xɔtunyawo. Bonjour à tous et bienvenue à Miape Hotunyao, le projet magazine qui vous permet de mieux cerner l'histoire la plus plausible de notre cher patrie le Togo, de son peuple et de son identité culturelle. Nous entamons le thème l'arrivée du docteur Gustave Natchiga sur les côtes des esclaves, la naissance du Togo. Ce podcast est présenté et réalisé par Miape Hotunyao en collaboration avec Car Design Entreprise, avec sa célèbre marque des ondes et Global Clean Service. Très chers followers, saviez-vous comment est né notre cher patrie le Togo? Parler du Togo avant 1884 nous renvoie tout simplement à une confusion d'époque. Le territoire actuel que nous avons, qui fait 56 600 km² de superficie, n'est que le fruit d'une compétition des Occidentaux. Tout a commencé le 3 juillet 1884, quand débarque sur le sol togolais un groupe d'Allemands, dirigé par un chef de mission, un certain docteur Gustave Natchiga, qui était mandaté par le chancelier allemand Otto von Bismarck en tant que consul général impérial avec les pleins pouvoirs officiels pour établir des consulats allemands et des instructions secrètes lui ordonnant d'aller signer des traités de protectorat. Il avait pour mission de passer à Aného pour y raccompagner les otages enlevés en février 1884. Qu'est-ce qui s'était réellement passé en février à Aného? Bien avant cet événement d'enlèvement d'otages, existait sur la côte plusieurs rivalités entre les Européens d'une part et d'autre part entre les autochtones. Après l'abolition du commerce illicite qu'est la traite négrière, les Européens se lançaient dans le commerce licite. Ils viennent chercher sur les côtes des produits tels que l'huile de palme, les noix palmistes, l'huile de noix de coco, l'arachide, l'ivoire et de l'or. Le plus prisé des produits dans cette liste non exhaustive est l'huile de palme. Les Européens avaient besoin de l'huile de palme pour fabriquer des savons, des bougies, des lubrifiants, de la margarine, des antioxydants. Et dans cette course naissent des rivalités entre les Européens. Le conflit qui existait entre les Européens opposait surtout les Anglais et les Français, qui étaient installés sur la côte des esclaves. Ils avaient procédé à l'accaparement et au morcellement de la côte. Bien sûr, on notait également la présence des commerçants allemands et portugais sur les côtes. En effet, en 1874, les Anglais annoncent leur nouvelle colonie, la Gold Coast, le littoral des Anglo, suite à leur défaite face aux Ashantis. Ils occupent aussi le littoral mitoyen, celui de Sommet, et imposent de lourdes taxes douanières aux denrées d'importation les plus juteux, comme le gin, le rhum et le tabac. Ces taxes participaient amplement, soit 82%, au financement du système administratif mis en place. Face à cette nouvelle stratégie, les Anglais et les autres commerçants européens et locaux se trouvaient contraints
de créer de nouveaux points de commerce un peu plus à l'est vers les portions de côte exemptées du contrôle des Britanniques. Ces nouveaux points génèrent avec le temps plus de revenus que les anciens sites de commerce. Le 1er décembre 1879, les Anglais, n'ayant pas digéré la création du nouveau point de commerce, annexent Denu et Aplao. C'est de cette annexion de 1879 qui installa la frontière là où elle est encore aujourd'hui. C'est aussi cette année-là qu'est véritablement né Lomé, ou comme disaient alors les Européens, Bay Beach. L'activité du nouveau centre de contrebande de Lomé croissait dès le début des années 1880. Et les revenus douaniers des anciens districts chutaient. De 1879 à 1883, Denu et Aplao auront coûté aux finances de la colonie 4 fois plus qu'ils l'ont rapporté. Les autorités anglaises décidèrent de mettre fin aux activités du nouveau centre de contrebande en l'annexant. Ce qui est contraire à la nouvelle politique du nouveau Premier ministre anglais Gladstone. Les autorités d'Accra décidèrent de poursuivre leur politique d'annexion à l'insu du ministre anglais des colonies du Colonial Office. Les gouverneurs et les districts commissionnaires de Keita vont prendre les initiatives qui sont parfois expressément contraires au point de vue du gouvernement anglais. Et c'est de deux entre elles qu'est né le Togo. Convaincu de sa politique de faire prospérer sa colonie, en annexant Lomé, le gouverneur de la Gold Coast donne l'ordre au capitaine Ferminger du district commissionnaire de Keita, le 6 juin 1884, de se rendre à Lomé avec une forte escorte armée. Le capitaine séjourna dans la région à partir du 18 juin, rencontre les autorités de Bay, de Porto Seguro, de Togoville et leur arrache la promesse de faire cesser le commerce nuisible à la Gold Coast, c'est-à-dire d'en expulser les commerçants allemands dans un délai d'1 mois, faute de quoi la puissance britannique se manifestera en occupant toute la région. Le 24 juin 1884, Ferminger repart très satisfait de sa mission, ignorant qu'il venait de bien, malgré lui, de sceller le destin allemand du futur Togo. Très chers followers, nous voilà à la fin du tout premier épisode du thème l'arrivée du docteur Gustave Nachtigal sur les cours des esclaves, la naissance du Togo. Portez-vous bien et à très bientôt. Nyape Hochunyao, Chambagwa Nanya, Nyandenyiba, Hochunyao Nui, Nyape Hochunyao. Apprenons à mieux connaître notre histoire. Merci.